Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Digital 3.0. Si c'est la première fois pour vous de consulter cette chaîne ou de regarder nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir la totalité de nos vidéos que nous aurons partagées ici. Et n'oubliez pas également de liker. Si vous êtes un abonné à notre chaîne, si possible, veuillez partager également pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce que nous partageons ensemble jusqu'ici. Précédemment, nous avons rappelé qu'à côté de trois business, de trois façons de se faire de l'argent dans les cryptos, à savoir le holding ou staking, le trading et le marketing de réseau, ou encore appelé le business des ICO. Nous avons rappelé également qu'il y a un événement que nous avons appelé le crash qui peut se produire peut-être une fois ou deux fois par an. Donc c'est un événement qui est un peu rare. Donc c'est l'événement qui peut vous rendre riche de façon la plus simple. Donc comme nous l'avons dit précédemment, il suffit tout simplement de tomber sur une pièce, d'investir sur une pièce qui peut produire cet événement. Et nous devons également rappeler que cet événement concerne beaucoup plus les shitcoins. Je pense que nous avons présenté les shitcoins comme étant des tokens qui n'ont premièrement pas leur propre blockchain. Donc, comprenez tout simplement que les shitcoins sont tous des tokens. Même comme il y a une petite différence, mais à ce niveau, nous devons considérer que la différence elle est négligeable. Donc, les shitcoins sont ces tokens-là ou alors ces cryptos qui n'ont pas de blockchain personnelle ou alors de blockchain particulière pour elles-mêmes. Donc, elles sont situées sur d'autres blockchains. Ça peut être la blockchain Ethereum ou BNB, donc celle de Binance ou celle de Bitcoin, etc., etc. Et cet événement du crash qui peut se produire en un matin et vous rendre riche concerne beaucoup plus les shitcoins. Pourquoi? Parce que ce sont des tokens qui coûtent généralement plus moins cher au début. Vous pouvez trouver un shitcoin avec une valeur de 0,80 après la virgule $1 au départ. Donc probablement égal à 1 fois 10 exposant moins $8 au départ. Donc ça peut quitter en un jour de 1 fois 10 exposant moins $8 à 1 fois 10 exposant moins 4, moins 3 ou moins 6, ça dépend de l'événement. Et lorsque ça quitte de ce nombre de 0 à un nombre plus réduit, ça multiplie son prix, que ce soit 10 000 fois, 1000 fois, 100 fois, tout dépend du nombre de zéros qui ont disparu. Donc, à ce niveau, vous devez comprendre également que les tokens, les cryptos qui ont leur plateforme, leur blockchain personnelle ou alors particulière sont appelés les altcoins, parmi lesquels on peut citer Ethereum et tout ce qui va avec. Donc retenons tout simplement que ce sont des cryptos qui ont leur propre blockchain qui sont appelés des altcoins. Et généralement ces altcoins, elles évolue de façon progressive, tel que nous avons expliqué dans notre deuxième ou première vidéo, je ne me rappelle pas très bien, avec le cas du Bitcoin. Donc, avec le temps, peut-être chaque mois, il y a un pourcentage de 2%, 3%, ainsi de suite. Même s'il y a une baisse, il y a une baisse peut-être de moins de 1% ou alors moins de 2%, ainsi de suite. Donc, c'est elles qui connaissent beaucoup plus l'évolution progressive. Et les shitcoins, quant à elles font généralement l'évolution en instant T, que nous avons décidé d'appeler à notre niveau le crash des prix. Donc voilà tout simplement, c'est ce rappel que nous avons prévu pour aujourd'hui. Avant d'entamer le thème que nous avons annoncé précédemment, à savoir quels sont les paramètres à étudier avant de s'engager dans un projet de crypto-monnaie. Donc, à ce niveau, que ce soit l'investissement dans les altcoins ou dans les shitcoins, vous ne devez pas tout simplement vous lever un jour pour décider d'acheter une crypto sans avoir certaines informations liées à celle-là. Et parmi ces informations, nous pouvons énumérer la totalité que nous connaissons ou alors quelques
les plus reconnus. Premièrement, nous allons parler du projet, le projet de création, c'est-à-dire qu'est-ce qui a motivé l'auteur à créer la pièce. Nous aimons toujours prendre le cas du Bitcoin parce que c'est la crypto-mère de tout ce marché. Au départ, nous avons dit que le projet mère de son auteur, c'était celle de numériser et d'internationaliser les transactions. Et avec ce projet, vous comprenez également que ça peut intéresser un maximum de personnes à travers le monde. Et c'est d'ailleurs ce projet qui a nourri, qui a permis en fait cette évolution de prix jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle coûte plus de 30 000 $. Donc ce n'est pas le projet unique des cryptos. Chaque cryptoman ou alors chaque fondateur d'une crypto a son propre projet à lui. Et c'est ce projet que vous devez savoir sur chaque crypto. Question de l'analyser vous-même, voir que bon, est-ce que ceci, ce que celui-là a dit, ça peut un jour intéresser les gens. Est-ce que moi-même ça m'intéresse? Est-ce que quand j'entends parler, ça me convainc vraiment? Que ça là, les gens vont vraiment s'intéresser jusqu'à se mettre à acheter la pièce jusqu'à ce qu'elle soit peut-être listée sur les marchés d'échange ou alors dans d'autres transactions de commerce, peut-être de paiement en ligne. Donc voilà un premier aspect, le projet. Deuxièmement, vous devez également chercher à savoir qui est derrière le projet. Avec ce critère, c'est beaucoup plus concernant les altcoins. Concernant les altcoins, vous devez savoir qui est derrière le projet parce que les altcoins sont des projets énormes, donc qui coûtent énormément d'argent pour mettre un projet de crypto en marche. Créer sa propre blockchain, ça demande vraiment de l'argent. Et à ce niveau, il est important de savoir qui est derrière le projet. Ça peut être le créateur seul qui finance. Ça peut être, il y a un génie, celui qui a l'idée, et qu'il y a un sponsor qui finance le projet. Maintenant, vous pouvez voir qui est le sponsor. Est-ce que c'est une personnalité connue, que ce soit sur d'autres mondes d'économie, ou alors dans les affaires des crypto-monnaies tout simplement. Ou alors, est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est une personnalité diplomatique ou politique qui est derrière ce projet? Je prends un exemple. Il y a un projet que nous allons prochainement, ou alors nous allons présenter d'un moment à l'autre. Un projet subventionné ou alors tenu par la famille royale des Émirats arabes unis. Donc voilà un exemple de sponsor. Vous savez quand même que si une telle personnalité, c'est-à-dire peut-être le roi des Émirats arabes unis, décide de financer un projet, ce n'est pas pour que demain ils disparaissent avec votre argent, parce que moi, à mon niveau, je me dis que ces gens, cette famille, au moins cette famille royale des Émirats arabes unis, n'est pas affamée d'argent comme moi, par exemple. Donc s'ils font quelque chose, c'est justement pour laisser une œuvre. Donc voilà un exemple de sponsor que nous avons pris. Également, il y a un aspect qu'on parle de capitalisation. Donc la capitalisation, c'est nous commençons d'abord par la capitalisation boursière, c'est-à-dire le nombre de pièces qui ont été minées, que ce soit celles qui sont à la maison mère et celles qui sont déjà distribuées sur le marché. Mais elle est évaluée, cette capitalisation est évaluée en fonction du prix. C'est-à-dire, s'il y a 10 millions de pièces qui ont été minées par la maison mère, y compris ce qu'ils ont vendu, la capitalisation, ce n'est pas 10 millions de pièces, mais c'est le montant que coûtent les 10 millions de pièces en fonction de la monnaie utilisée. Que ce soit le dollar, l'euro ou le franc CFA. Donc, si une pièce coûte $1 par exemple, et que je décide de calculer la capitalisation en dollars, 10 millions de pièces, ça fait 10 millions de dollars. Donc, si c'est $2 par pièce, 10 millions de pièces, c'est 2 millions de dollars. Et c'est 2 millions de dollars qui est retenu comme capitalisation boursière parce qu'elle est évaluée en fonction du prix global. À côté de cette capitalisation boursière maintenant, il y a ce qu'on appelle la capitalisation sur le marché, ou en anglais le market cap. Cette capitalisation sur le marché maintenant,
c'est le prix global des nombres de pièces en circulation. Si par exemple, la capitalisation boursière, c'est 10 millions de pièces qui ont été minées depuis la maison, et que sur le marché, on retrouve 5 millions de pièces. Il faut maintenant évaluer le prix de chaque pièce et le multiplier par 5 millions pour trouver le montant global que coûtent ces pièces de 5 millions qui sont en circulation. C'est ça qu'on appelle la capitalisation sur le marché. Et pourquoi ces deux capitalisations interviennent? Si vous fixez un projet ou une pièce et que vous voyez qu'à l'instant T, sa capitalisation boursière ou alors sa capitalisation sur le marché ne fait même pas 2% de la capitalisation boursière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils n'ont même pas encore pu vendre. Et s'ils n'ont pas pu vendre, pourquoi vous devez être parmi les premiers à vendre? Et même comme si vous êtes parmi les premiers, vous bénéficiez quand même d'un prix plus faible. Parce qu'avec le temps, les gens achètent, le prix commence à diminuer. Mais vous devez quand même, il est important de savoir que vous n'êtes pas la seule personne à vouloir investir dans ce projet. Donc, par exemple, vous avez étudié la capitalisation boursière et vous avez étudié également la capitalisation sur le marché. Vous vous rendez compte que la capitalisation sur le marché peut être égale à 50% de la capitalisation boursière. Vous comprenez quand même que non, ici là, les gens regardent quand même, les gens mettent de l'argent quand même. Donc, je peux aussi mettre ma part. Donc, voilà quelques explications concernant les deux capitalisations. Mais cette deuxième explication sur la capitalisation sur le marché n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que lorsque vous étudiez seulement la capitalisation sur le marché et vous la comparez avec la capitalisation boursière, vous n'avez pas toute l'information. Pourquoi? Parce que il faut également chercher à savoir où sont réparties ces pièces en circulation. Est-ce qu'elles sont détenues par une seule personne, par deux personnes ou par trois personnes, ou alors elles sont détenues par plusieurs personnes? Parce que si ces critères seulement suffisaient, une entreprise peut signer un partenariat peut-être avec un milliardaire et produire sa capitalisation boursière pour décider de la vendre à une seule personne, peut-être vendre même 50% à une seule personne, question d'attirer l'attention des gens, pour que les gens disent que bon, ils ont déjà vendu 50%, ça motive quand même, ça montre que c'est intéressant. Donc vous devez également savoir le nombre de holders dans ce projet, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont investi pour que ces pièces soient distribuées à tel nombre. C'est aussi important et d'ailleurs même hyper important. Ça, c'est une question un peu stratégique ou alors technique dans l'investissement. Donc, si vous faites tout cela jusqu'ici, c'est-à-dire vous avez étudié le projet, ou alors vous avez contacté quelqu'un qui a étudié le projet, vous avez étudié le sponsor, vous avez étudié les deux capitalisations, vous avez essayé de faire la comparaison, vous pouvez maintenant étudier le graphique, l'évolution des prix, du prix initial à l'instant T dont vous êtes arrivé. Est-ce que le prix chute progressivement, c'est-à-dire ça quitte d'un point en descendant, tout simplement ça n'a jamais pris une allure un peu croissante, ou alors est-ce que ça fait un mouvement de zigzag qu'on appelle ça souvent, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ou alors est-ce que c'est un projet qui monte tout simplement? Premièrement, si vous avez un projet qui grimpe tout simplement, ça vous motive. C'est-à-dire le risque est minimisé à ce niveau. Donc, si depuis le début, ça ne fait que monter, probablement si vous achetez aujourd'hui, demain vous décidez de revendre, vous aurez des bénéfices. Même comme ces genres de projets sont rares. On observe cela avec les altcoins, mais l'évolution progressive n'est pas aussi récurrente. Vous pouvez peut-être voir l'évolution après 1 ou 2 mois. Et peut-être d'un prix de 0,5% ou 1%. Maintenant, le plus récurrent, c'est de voir que ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. À ce niveau, vous avez les avantages de deux côtés. Ça descend pour que vous achetez, ça monte, vous revendez. Si vous me comprenez à ce niveau,
vous pouvez même faire du trading. C'est-à-dire, vous l'observez, lorsqu'elle baisse, vous achetez, lorsqu'elle monte, vous revendez. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, les critères que nous avons retenus jusqu'ici, que vous pouvez étudier ou alors vous pouvez mettre en relief avant de vous engager dans un projet. Que ce soit un altcoin, que ce soit dans un projet d'un altcoin ou d'un shitcoin. Surtout lorsqu'il s'agit d'un shitcoin, parce que on suppose que les shitcoins peuvent peut-être disparaître, peut-être ils n'ont pas mis assez d'argent. Par contre, le projet des altcoins, on estime d'abord qu'ils ont eux-mêmes mis assez d'argent pour premièrement créer la monnaie et deuxièmement bâtir sa blockchain en place. Donc voilà un peu quelques détails que nous avons décidé de partager avec vous ce soir. C'est d'ailleurs la clôture de notre première partie sur la généralité. Donc il faut savoir que avec nous, vous n'aurez pas toutes les informations parce que ce n'est pas possible de vous fournir toutes les informations. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne les avons pas de façon globale. Mais vous devez tout simplement savoir qu'avec nous, nous battons pour que vous ayez au moins la base. Vous ayez au moins la base. Et les critères dont je vous ai expliqué qu'il faut étudier, l'étude de ces projets, généralement, c'est les partages que nous avons sur YouTube ne sont pas suffisants. Il vous faut peut-être des formations. Pas même peut-être, en réalité, il vous faut des formations. Sinon, vous allez vous accrocher auprès des personnes qui ont l'expérience pour être guidés en attendant que vous ayez également cette expérience qui vous permettra de tout faire par vous-même et seul. Donc, nous clôturons cette partie ici aujourd'hui pour revenir prochainement. D'abord, faire un pas vers les autres business, notamment le commerce en ligne, l'achat et vente par exemple, et tout. Et par la suite, nous reviendrons sur le côté des cryptos maintenant pour commencer à présenter les projets que nous avons étudiés jusqu'ici pour des personnes qui ont peut-être cette envie de s'aventurer. Donc, nous ne promettons pas que ce sont des projets qui portent l'avenir à 100% parce que 100% n'existe pas. Mais au moins, à notre niveau, nous croyons à ces projets parce que nous avons essayé d'étudier tous les paramètres que nous avons énumérés et ça nous semble rassurant. Donc, à ce sujet, je vais peut-être vous laisser ici pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner si c'est la première fois que vous regardez les vidéos sur notre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous êtes abonné, n'oubliez pas, si possible, de partager pour permettre à d'autres personnes avec qui vous aimeriez partager cette information. Donc, comme thème prochain, nous avons l'annoncé, ça concernera le commerce en ligne, que ce soit l'achat ou la revente. Donc, le thème sera détaillé à la prochaine fois.